Bonjour, chers frères camerounais. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant qu'Africain et bien concrètement Africain de l'Afrique centrale. D'abord parce que le Cameroun et la Guinée équatoriale sont des pays frères et membres d'une communauté économique et monétaire. Ce qui fait en sorte que une situation qui se voit inestable à l'avenir peut affecter également la Guinée équatoriale. C'est dans cette perspective et par consternation que j'ai été informé hier de l'exclusion arbitraire de la candidature de Maurice Kamto aux élections présidentielles convoquées par le 12 octobre 2025. Je sais que beaucoup de Camerounais pourront dire que puisque je ne suis pas Camerounais, des nationalités, je n'ai pas donc droit en parler, ce qui concerne les problèmes du Cameroun. Je viens de donner donc deux raisons qui pourront me donner le droit de m'exprimer sur quelque chose qui se prévoit inestable dans la région. Et une troisième raison, c'est l'objet même de la création de notre chaîne YouTube africaine, qui est d'éveiller sur la conscience des jeunesses africaines, dont le Cameroun fait objet également. Dans ce sens, j'en ai déjà parlé quand il était venu le cas du Sénégal, et je vais faire la même chose aujourd'hui pour le cas du Cameroun. Je vais dire par là deux choses. La première des choses est que nous dénoncer publiquement l'injustice qui a été objet la candidature de Maurice Kamto et bien d'autres candidatures qui se sont vues exclues hier sans pour autant motiver la résolution qui a été prise à cet effet. Et en plus, interpeller au reste des institutions de la République qui prennent conscience et responsabilité vis-à-vis du moment et le contexte dont le Cameroun est convoqué une fois de plus à décider le destin de son peuple. La deuxième chose dont je vais en parler par rapport à cette situation est celle de porter d'abord mon soutien personnel à mes frères, mes collègues des universités, mes amis et généralement au peuple camerounais, et en plus porter le soutien de cette chaîne YouTube africaine qui est créée pour l'Afrique, à l'Afrique et par l'Afrique. Et les dire au peuple, aux jeunes, aux femmes, aux hommes, camerounais et camerounaises, qu'ils continuent et qu'ils sachent que le combat qu'ils mènent est le même combat que nous menons partout en Afrique et bien concrètement en Guinée équatoriale. Ce qui est convoqué par le 12 octobre 2025 ne sont pas des simples élections présidentielles qui pourront peut-être se dérouler dans un pays démocratique. Ce qui est convoqué le 12 octobre 2025 est peut-être la fin d'un régime, est peut-être la liberté du peuple camerounais et l'instauration de la vraie démocratie et la facilité du fonctionnement des institutions de la République. Pour ce faire, tout Camerounais
dont nous donnons notre soutien doit s'intéresser et maintenir, éveiller, alerter à la possibilité qui reste aux candidats qui ont été exclus arbitrairement, présenter un recours à la Cour constitutionnelle pour en savoir ce que la Cour constitutionnelle, en tant qu'une institution de la République, qui reste détenteur de pouvoir renverser la décision qui a été prise par l'ECAM, l'organe électoral. Et si par là, le peuple n'est pas convaincu, pourquoi pas prendre en main le destin du peuple en tant que peuple souverain. Donc, c'est ça que je voudrais, moi, en tant qu'Africain, moi, en tant que Africain, en tant que frère du peuple, ami du peuple camerounais, les porter à la date d'aujourd'hui, en espérant de voir ce que la Cour constitutionnelle dira une fois qu'on va présenter le recours. Étant donné que l'exclusion a été arbitraire, nous espérons que dans le délai de 48 heures, les concernés vont présenter un recours à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle, par conséquent, va répondre à ces recours et nous tous en paix, on va voir notre pays frère aller en élection, dérouler les élections de manière pacifique et facilitée, dont au peuple camerounais décider pour le destin de leur pays dans les prochaines 6 années. Donc, je vous remercie. D'habitude, nous ne faisons pas de vidéos en français, nous faisons des vidéos en espagnol. Et cette fois-ci, on s'est senti obligé, comme on l'a fait la dernière fois, sur le cas du Sénégal, de faire une vidéo également en français en concernant cette situation dont nous restons en attente que la Cour constitutionnelle puisse prononcer en faveur du peuple camerounais. Merci et on se voit à la prochaine vidéo.